Un jour viendra, on saura qui est sur la vérité et qui est dans le mensonge. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Par respect et considération, les gens se saluent de différentes manières selon le peuple. En Arabie Saoudite, on fait ceci. En Chine, on croise les mains en s'inclinant. En Afrique, et particulièrement au Bénin, on s'abaisse légèrement vers le bas. Mais pour les wahhabites extrémistes, voici la signification qu'ils donnent à un salut en s'abaissant. Quoi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. S'abaisser pour saluer un aîné est un péché. Ça, c'est le fléau du wahhabisme qui étale ses tentacules sur la conscience des jeunes musulmans innocents afin de leur inoculer, oui, de l'impolitesse, corrompre la morale des musulmans sous couvert de l'islam. Continuons avec le wahhabite pour savoir quel type de péché commet toute personne qui s'abaisse pour saluer un aîné. Enfin, s'abaisser pour saluer un aîné constitue un acte polythéiste. Saluer quelqu'un de cette manière veut-il dire qu'on l'associe à Allah dans sa seigneurie, ou plutôt saluer de l'intention de respecter cet aîné. Et même si, dans l'apparence, la salutation ressemble à un acte polythéiste comme dans l'histoire de Youssouf et ses frères, cela ne peut être vrai que lorsque l'intention l'accompagne. Car le prophète dit dans le tout premier hadith rapporté par Bukhari, les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon ce qu'il a eu l'intention de faire. Ainsi, la salutation, loin d'être un acte polythéiste, est un geste noble de respect et d'humilité. Le prophète saluait sa fille fortement en se levant et en l'embrassant comme le rapportent les sources authentiques sunnites. La foi authentique de l'islam distingue le salut respectueux du polythéisme. L'amalgame entre les deux relève de l'extrémisme wahhabite que l'islam a toujours combattu. Wassalam. Le wahhabisme ne laisse aucune place à la diversité. Il transforme l'islam, religion de paix, de miséricorde et de nuance, en idéologie de terreur, rigide et exclusiviste. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, le wahhabisme s'impose chez beaucoup de musulmans et surtout chez les jeunes qui pensent pratiquer l'islam de leurs ancêtres alors qu'ils suivent en réalité la doctrine et l'idéologie wahhabite sans le savoir. Beaucoup même ignorent que le wahhabisme a été condamné par tous les courants de l'islam traditionnel à l'époque. Les 4 écoles juridiques sunnites ont rejeté unanimement le wahhabisme. L'université Al-Azhar du Caire qualifie le wahhabisme de foi satanique. Mais alors comment cette doctrine s'est-elle imposée dans l'islam? Au XXe siècle, l'Arabie Saoudite est fondée avec l'aide des Britanniques. En échange de stabilité, le wahhabisme devient l'idéologie d'État. Avec l'argent du pétrole, l'Arabie Saoudite et les wahhabites financent des milliers de mosquées, des imams, des écoles et des chaînes de télévision wahhabites à travers le monde. Ce ne sont pas uniquement des pétrodollars qui s'exportent, mais une vision unique de l'islam, intolérante, sans nuance, rejetant toute autre voie. Dans plusieurs régions du monde, des groupes terroristes s'inspirent de l'idéologie wahhabite. Al-Qaïda, Boko Haram, Daesh, tous puisent dans la doctrine wahhabite, une interprétation sans pitié qui légitime la violence au nom de la foi. L'islam authentique est une mer de pensée, de culture et de spiritualité, mais le wahhabisme veut l'enfermer dans un étau. Là où le Coran et le prophète insistent sur la purification du cœur, le wahhabisme nie ou méprise toute dimension spirituelle. L'islam authentique a toujours accepté la diversité des opinions, mais le wahhabisme, lui, impose une seule vision et traite les autres de déviants ou d'égarés. Le prophète enseignait que l'intention et la sincérité étaient essentielles, mais le wahhabisme privilégie la forme extérieure, vêtements, gestes, vocabulaire, au détriment de l'esprit, de l'intention et de l'éthique.